On plonge au cœur de la séance. BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. Frédéric Rosier chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce qu'on pense de cet indice CAC 40, de ces 5000 qui décidément ne veulent pas être franchis? Oui, une vraie résistance, mais ça donne un petit peu le tournis en fonction des déclarations de Monsieur Draghi aujourd'hui, par exemple, et de l'évolution de la parité euro-dollar qui ont clairement influencé l'évolution du marché. Donc c'est très erratique, avec toujours des secteurs qui sont quand même en forte baisse, notamment les matières premières, Arcelor par exemple, qui continue son long chemin de croix. Voilà donc pour la tendance. Et puis quelques valeurs tout de même qui se distinguent. On peut citer notamment le petit nouveau du jour, Amundi, qui gagne un peu plus de 4%. Oui, l'asset management a plus de 1000 milliards ou quasiment 1000 milliards d'actifs sous gestion. Un début qui était un petit peu chaotique, puisqu'on était plutôt bas de fourchette d'ailleurs sur l'introduction, et le titre a progressé tranquillement dans la matinée. On est quasiment à plus 4% au moment où on se parle. Belle introduction quand même, lorsqu'on regarde les dernières qui ont échoué, comme Showroom Privé ou Deezer. Voilà donc pour Amundi, effectivement en hausse d'un petit peu plus de 4%. Autre valeur très entourée, Iliad qui prend 2,27%. Oui, ce qui est intéressant sur Iliad, c'est un peu le message qu'on avait donné lors de la publication de Orange, ou même des commentaires qu'on a pu faire sur Vodafone. Il y a de nouveau de l'inflation sur l'ARPU, le revenu par abonné, puisque légère augmentation. Donc ça, c'est peut-être le fait marquant de cette année, puisqu'on le sait, notamment sous l'impulsion de Free, une baisse significative des forfaits. Et là, de nouveau, les prix sont en train de remonter. Donc c'est vraiment un message positif sur l'ensemble du secteur. Le chiffre d'affaires est en hausse, plus 5%. Collecte d'abonnés, même si c'est peut-être plus faible qu'avant, on est quand même à 11 millions, plus de 11 millions d'abonnés. Donc toujours une croissance relativement solide. Et puis on termine avec Hermès qui là aussi fait parler de lui en publication du côté d'Hermès. C'est superbe. Si il y a bien une valeur aujourd'hui qui a ce pricing power, même dans des zones difficiles, notamment. Et pourquoi certains font la fine bouche, moins 0,1? Oui, alors c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres d'affaires, on est clairement dans les attentes. Ce qui choque peut-être dans la publication, c'est la maroquinerie, qui est la vache à lait du groupe, la plus rentable, qui affiche une croissance inférieure à ce qu'on pouvait attendre. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonne séance à vous Frédéric. Et maintenant Cédric, on rejoint nos deux traders pour anticiper la